Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est The King de COC. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, plus précisément sur un serveur privé. Donc c'est également le début d'une nouvelle série qui va s'appeler Aventure sur les serveurs privés, où je vais tester des serveurs privés, vous montrer ce qu'on peut faire dessus, enfin voilà. Alors déjà, ce serveur privé a certaines choses qui sont spécifiques. Comme par exemple, quand vous voyez le signe Wi-Fi qui bug, quand la Wi-Fi elle bug, ça fait ça tout le temps, hein, même quand, enfin tout le temps, relativement souvent, même quand la Livebox est juste à côté de vous. Enfin bref, ça vous le fait souvent quand même que la Wi-Fi elle bug. Je sais pas pourquoi. Et donc en fait ça ne sauvegarde pas ce que vous faites. Ce qui fait des trucs un peu chelous, comme là vous voyez les arbres, les troncs sur les camps militaires, parce que je l'ai fait pendant que la connexion elle buguait, donc ça ne me l'a pas sauvegardé. Ça me l'a pas sauvegardé et puis ça reste dessus, c'est un peu bizarre. Donc les maps gobelins, comme vous voyez, sont extrêmement dures. Je sais pas, vous l'avez pas vu. Voilà, je m'avance trop là. Les maps gobelins sont quand même extrêmement durs. Il faut former les sorts d'abord, sinon ça marche pas. Vous devez d'abord former les sorts et après seulement vos troupes. Les tours de l'enfer, si vous les mettez en mode multiple, que vous vous déconnectez, que vous vous reconnectez, elles vont se remettre d'elles-mêmes en mono cible. Pareil pour les Arctics air sol. Si vous ils sont de base sol. Si vous les mettez en air sol et que vous vous reconnectez après, et ben ça va vous les retirer de air sol, ça va vous les remettre en sol. Donc là je vais attaquer Forêt des Gobelins. Donc ouais c'est la vous allez me dire ouais c'est la deuxième map. Mais elle est dure, vous allez voir, donc là je crois que j'ai fait une ellipse parce que la connexion buguait. Donc voilà. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, donc ce serveur privé, c'est pas mal. Ah voilà, on arrive sur la map. Donc j'ai fait 4 sorts de rage, un sort de gel. Vous voyez quand même 2 tours de l'enfer niveau 3 et tout. Donc c'est quand même une grosse map. C'est quand même une grosse map. Donc là j'envoie mes 2 molosses, ma ligne de ballon, 2 sorts de rage directement. Et vous allez voir ça va faire un tir au début. Voilà. Voilà les ballons qui proposent quand même. Je sais pas pourquoi en fait j'avais pas dézoomé. Et donc ouais, le petit problème, j'ai essayé d'attaquer en multijoueur, mais ça marchait pas. J'ai l'impression que le multijoueur ne marche pas. Là on est déjà à une étoile. On est déjà à 50%, 55% avec juste les ballons de serviteur. Je vais essayer de choper la deuxième étoile avec mes héros. Avec mes héros 40. Pas du tout mérité parce que je les ai entièrement vus. Mais bon. Voilà. Voilà l'attaque qui se poursuit. Aussi l'avantage sur les maps gobelins comme ça, c'est que oui, il n'y a pas de temps limite. Donc vous avez un temps illimité, ce qui est quand même pratique. Si vous voulez par exemple faire des rushs héros qui prennent quand même pas mal de temps, enfin voilà. Donc là le roi qui tourne un peu, qui fait un peu n'importe quoi. La T2 solo est tombée. C'est assez pratique pour mes héros puisque maintenant ils sont tranquilles. Regardez comme ma reine va sniper le roi ennemi là. J'ai mis le pouvoir un peu tôt, un peu inutilement. La VV gobelin qui tombe, voilà, deuxième étoile 69, je crois qu'on va gratter le 70 voire plus, je sais pas exactement. On va voir. Allez, 72. Peut-être 75. Ouais, la reine a encore son pouvoir, on va pouvoir gratter plus.
Donc en fait au départ ce que je pensais c'est que il suffirait de faire le 3 étoiles sur cette map pour pouvoir passer à la prochaine. Mais je me suis rendu compte que en fait non, qu'il y avait que les 2 premières maps. Donc en fait là je me suis un peu acharné à mettre 3 étoiles à cette base. Regardez, là, on est déjà à 80%. J'ai testé plusieurs compos. Vous allez voir dans cette vidéo. J'ai fait aussi quelques attaques où j'ai fail parce que pour perte de connexion. Là, il y a quelques archers, mais je crois que je vais faire terminer la bataille. Voilà, avec le butin énorme de 400 ressources de chaque. Super. Euh... Donc là, je crois que je vais lancer une attaque Gouli. Gouli, je crois. Il n'y a pas encore eu, par contre, il n'y a pas encore eu la mise à jour de l'HDV11. Donc c'est normal si j'ai pas l'HDV11, je vais sortir 3. Mais j'espère que ça va bientôt arriver. Je fais une compo 7 et 8 sorcières, mais au final je retire une. Ouais, si, Kazuik, oui, classique, mais vous verrez, je crois qu'il y a eu un petit problème. Là, en fait, je me dis, j'hésitais un peu, mais je me suis dit, ouais, allez, je vais retirer une sorcière. Ce qui est embêtant, c'est que j'arrive pas à rejoindre un clan. J'ai pas de troupes dans le shadow. Voilà. Du coup, là, je reforme, voilà. Oui, donc là, je vous montre que j'ai les défenses maxées, super. C'est bien, c'est bien. Les troupes maxées aussi, j'ai fait, enfin voilà. Si je me sers que des grosses troupes. Là, je devais 10. Donc là, je crois que je vais partir en attaque. Ouais, forêt des gobelins. Là, pour le coup, une bonne direction. Et là, je me rends compte qu'en fait, mes sorciers ne s'étaient pas formés. Donc ouais, ce que j'ai fait, une ellipse. En fait, je sais pas, il y a eu un bug ou et puis les sorciers s'étaient pas formés. Donc je crois que j'ai fait une ellipse. Enfin voilà. Aussi pour les heures où vous pouvez vous connecter. Le soir, c'est quasiment impossible de se connecter hein, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Le matin, c'est mieux. Le matin, j'y suis allée, ça laguait, mais pas du tout. Ça qui est pratique. En fait, il faut surtout y aller le matin parce que sinon, il y a trop de monde le soir. Donc là, enfin, j'arrive avec mes troupes. Ce qui a été pour là actuellement rien du tout en temps, mais pour moi, je vous dis que c'est assez long parce que ça a dû se reconnecter et tout le bazar. Là. Ça a pris 3 heures. Donc là, je me suis un peu fail sur le sorcier à droite. Si vous avez vu, j'ai envoyé ma ligne de sorcier. Je suis fail sur le pouvoir du roi. Parce que je l'ai mis tout de suite. En fait, je vous l'ai appuyé sur la dernière sorcière. Mais... Et donc là, j'étais en mode non, c'est pas possible. Et voilà, connexion perdue. C'est qu'il m'a fallu faire une ellipse. Donc voilà, là, c'est... J'ai fait de nouveau une compo Goibi. Parce qu'en fait, là, je voulais essayer de faire le 3, là. 3 étoiles, parce que ça me saoulait. Et donc là, j'ai fait un test de Goibi, mais j'ai fait que 2 étoiles, 50%. Voilà, bof, hein. Ensuite, je sais plus trop ce que j'avais fait. Je crois que j'avais coupé. Ouais, donc là, il y a une deuxième attaque ballon serviteur que j'ai fait. Mais vous allez voir, ça s'est pas terminé exactement comme je le voulais. Là, vous allez... ouais, voilà, là c'est bien parti. J'étais presque parti pour un 3 étoiles. Et là, connexion perdue. Bon, j'avoue que j'ai un peu ragé. En pleine attaque, connexion perdue. Parce qu'en fait, vous savez, j'étais juste à côté de la box en fait. Donc là, ça c'est le premier, c'était représailles. Donc le premier gobelin, c'est quand même assez fort. Je l'ai fait en ballon serviteur. Un coup, je l'ai mis 3. Mais... il y a quand même des trucs chelous que j'ai remarqué sur les gobelins. De une, vous voyez, il y a les arbres, comme sur, il y a les arbres, comme sur les maps normales. Ensuite, les camps militaires, ils sont verts. Ils sont d'un vert un peu bizarre. L'usine de sort est boostée.
normal. Il y a une tour de sorcier en amélioré. Bon, bah voilà. Et il y a un château de clan sur un gobelin. Donc là, je vois mes deux molosses, mes ballons, mais un peu trop regroupés à mon goût. Les sorts de rage limite un peu tard. Un peu tardif. Et vous voyez les ballons sans les serviteurs, les dégâts que ça fait quand même. Ça clean quand même pas mal les ballons enragés. Donc là, je crois que j'ai bien... L'avantage de cette map, là, représailles, c'est qu'on peut friser les deux tours de l'enfer en même temps. Ça, c'est vraiment pratique. Comme ça, les ballons ont cleané tout le centre du village. Voilà, il n'y a plus de tour de l'enfer. Donc là, mes héros et tout, enfin, mes autres troupes seront tranquilles. Là, je vous avoue, j'avais vraiment peur de perdre la connexion, mais finalement, non. Je crois que j'ai envoyé mes héros. Ah bah non, bah finalement, connexion. Perdu. C'était dommage, on aurait pu faire un beau score. En fait, dans cette vidéo, il n'y a que des connexions perdues, quoi. Vous voyez, le début d'attaque en FD10, plutôt pas mal. Donc, voilà. Aussi, oui, les serveurs privés, ça prend longtemps à charger. Donc, je voulais aussi vous parler des serveurs privés, justement. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le but d'un serveur privé? Alors moi, je pense, voilà, ce n'est que mon avis, mais voilà, moi je pense que le but d'un serveur privé, c'est de s'amuser, de pouvoir tester des compositions, de les gémer, enfin voilà, de se créer un village. Et en fait, à la base, cette vidéo, je voulais la faire avec mon ami Nolan, Blast de COC, je vous mettrai en description de sa chaîne. Et mais finalement, il était pas là. Avec Skype, ça buguait trop. On n'a pas réussi à se connecter. Donc voilà, dédicace à lui. Et puis c'est tout. Ah oui, aussi qu'il y avait, je sais pas si vous connaissez Gigos, le youtubeur. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le serveur privé. Et il a fait plusieurs tutoriels sur comment créer son propre serveur privé. Et je vais essayer, même si bon, j'ai pas un super ordi non plus, d'en créer un. Voilà, et je vous montrerai ce que je ferai dessus. Je vais modifier des trucs, ajouter par exemple des nouveaux héros et puis des trucs comme ça. Ouais. Et vous voyez, sur ce serveur là par exemple, au début j'avais je crois 600 millions. Là j'ai utilisé quelques millions là dans les défenses et tout. Donc voilà. Et donc là, on a quasiment 100 millions d'élixir noirs, 180 millions d'élixir, et puis 90 millions d'or. Donc voilà, c'est un serveur privé quoi. Et donc en fait, le multijoueur, en fait, je trouve personne. J'ai déjà essayé, puis ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, mais peut-être aussi parce que vous voyez, on est en Ligue Légende, on est à 5100 trophées, ce qui est énorme quand même. Donc, je suis pas sûre, mais je pense qu'on a le matchmaking en légende. Je suis pas sûre, mais donc là, je me suis courée, j'ai relancé, j'ai relancé le serveur. Donc voilà, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était The King Sauce. Ciao.